professeur Mary Teuw Niane ñu ngi lay nuyu gis nañu contribution jàngat boo def nga jàpp ne xëy na tey coowul élection bi ñu nekk président mun na si jëfandikoo OFNAC pour daaneel conseil constitutionnel xëy na ngir moom mu am li mu bëgg est-ce que mun nga ñu indil ay leeral ci loolu. waaw xam nga dafa am loi bu bees bu président promulgué le 9 février te édition spéciale bu journal officiel génnee ko le 12 février di jox ay sañ-sañ yu bees OFNAC te yooyu jamono bi mu ko génnee xam nga 3 février le président def li may wax coup d'état ndax ci la dindi woon décret bi nga xam ne moom moo ko bindoon woo corps électoral bi ci foofu la yu bare suqee ko muy commission parlementaire bi nga xam ne dañu tuumaloon ñaari juge commission boobu d'ailleurs amatul ci la aussi loi assemblée nationale voté loi toxal élection yi ba le 15 décembre ni président dana des président ba kii falu mu doog a dem yooyu bu mu amee xam nga conseil constitutionnel dafa le 15 février dafa neenal loolu yëpp ni décret bi mu jël baaxul ni loi bi tamit daganul mu ne processus électoral bi moom mooy wéy moo di ñaar fukki candidat yi mu jëloon publié ko le 20 janvier ñooñu ñooy wéy ci ñaar fukk yooyu bi Rose Wardini ni génn na da ko génne publiyaat ñu nekk fukk ak juróom-ñeent soo xoolee nguur gi problème um yépp ci listu candidat yi la wax naa ko ci njalbeen ay yoon nan lay fexe ba soppi liste bi bunul soppi liste bi tant que conseil constitutionnel mu ngi nekk ni mu nekkee. lan moo ko dérangé ci liste bi. xam nga liste bi man wax naa ñetti mbir ñoo ko dérangé bu njëkk bi moo di ci kaam am na ñu ci nekk bëggul woon ñu nekk ci muy Bun Joon muy Ali muy Njaay muy ni ñu ko waxee encore Mame Boye Diao ndax loolu day indi seddoo seen électorat te loolu de mun na daaneel seen candidat mun na sax seen candidat bañ ci dem deuxième tour beneen bi moo di candidat yi nga xam ne dañu soqee ko ci Pastef mbaa wékku ci Pastef muy Habib Sy ministre Habib Sy muy docteur Cheikh Tidiane Dièye muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñooñu bëggul woon ñu bokk ci beneen bi ko gën a naqadi aussi moo di li ñu dindi ministre d'État Karim Wade ndax dindi ministre d'État Karim Wade bi kooku mun na tax ba candidat Bassirou Diomaye gagné dès le premier tour nga xam nga électorat PDS moom électorat protestataire la donc su fekkee seen candidat demul même su PDS ne jàppale leen nguur gi su moytul ñoom une partie électorat bi mun nañu voter opposition bi donc loolu gis nañu ni liste boobu moom day indi ñu daanu donc léegi problème bi mooy nan la ñuy soppee liste bi xam nga ci wax yi yow dégg ñu ngi wax dialogue société sax léegi dañ ko wëlbati ni dialogue inclusif wante ñoom li ñu bëgg mooy dellu si loo xam ni opposition bi laaj na ko ñu bañoon lank bañ moo di élection inclusive loolu tey loolu la ñuy jéem a dugal ci bopp ni nañu fexe élection yi ñëpp ñi ci war a bokk ci candidats spoliés yi mun ci bokk ñeneen ñi mun ci bokk ak yu mel noonu ngir mun a dugalaat Karim Wade dugalaat aussi ñi nga xam ni génnee ñi nga xam ni bëgguñu leen ñu bokk ci surtout nag seen candidat bi muy premier ministre Amadou Ba ñoom bëgguñu mu bokk ci léegi société loi OFNAC bi xam nga OFNAC depuis ñu samp ko ak léegi yónnee na ay rapport yu dul jeex procureur mais amul benn rapport bu jàll dem bi tribunal tey ki nekk président OFNAC moo nekkoon procureur et léegi loi OFNAC bi dañ ko dooleel bu baax a baax
ndax tey OFNAC ku ñu ni mbiru corruption mun na la woo te OFNAC am na possibilité sax comme police gendarmerie def la garde à vue dugal la garde à vue téye la après yónnee la ñu tëj la donc loolu tey doole boobu OFNAC am te ñuy wax mbiru corruption yu mel noonu te tey li gëtal nguur gi nan lay tasee conseil constitutionnel pour ñu jëlaat élection yi pour ñu tàmbaliyaat processus élection yi moo tax ma ni OFNAC mun na nekk tey fetel bi nga xam ni nguur gi da koy jëfandikoo ngir daaneel OFNAC parce que tey pour daaneel conseil constitutionnel parce que tey OFNAC mun na ni ñaari juge yi de affaire corruption lañ leen wax premier ministre nee nañu moom moo leen ger bon naa leen woo enquête leen téye leen def leen garde à vue mun naa leen sax tëjlu ba ñu vérifier seen mbir et loolu su amee évidemment day nekk loo xam ni day nekk argument parce que ci nguur gi xam nga seen ay juristes yi fa nekk moom lu ñu mënul argumenter amul da nekk argument pour ñu ne léegi président kat am na sañ-sañ tas conseil constitutionnel bon lépp li mu defoon baaxul nañu tàmbaliyaat élection yi mu sampaat ay waa conseil constitutionnel yu bees. foofu nga jàpp ne fa la président jëm. de loolu laa yaakaar la parce que gisuma beneen bunt. d'accord alors loolu su fekkee ne ni yow yaakaar nga ko est-ce que yaa ngi xalaat déjà ci xëy na des moyens de faire face ndax yaa ngi bokk ci coalition Diomaye président te yéen jàpp ngeen ne bu ñu tëggaatee processus électoral bi du pour yokk yéen seen doole yéen opposition bi surtout ñi féete ak Ousmane Sonko mais pour wàññi ko la lan nga jàpp ne war ngeen ko mën a def dès maintenant. loolu li ñuy def rek mooy li ñuy def ba léegi mooy woo nit ñi ñëpp ñu taxaw parce que li am solo mooy constitution bi réew mi njiñam yëpp constitution bi la or suñu ne ñëpp xeex constitution bi kenn bañ ko jalgati moo di bañ jalgati constitution bi mooy nangu décision yi conseil constitutionnel wax muy nañu organiser élection bolay le 2 avril ngir président le 2 avril mu jox nguur gi ki gagné élection yi que kooku nekk président à partir du 3 président nekkatul président loolu kese la boo tax ñuy woo Sénégal yi rek nañu continuer manifestation yi war a am ëllëg yi war a am samedi yi war a am yeneen bés yi nañu taxaw parce que suñu taree rek defe naa ni nguur gi dana dellu gannaaw. Alors professeur Mary Teuw Niane, dans une contribution que vous venez de publier, vous redoutez une arme fatale qui pourrait être l'OFNAC contre le Conseil constitutionnel ou des membres du Conseil constitutionnel. Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, je constate une concordance de fait. C'est d'abord que le 9 février, la nouvelle loi du Conseil constitutionnel de l'OFNAC a été adoptée, a été promulguée plutôt par le président de la République, que le 12, une édition spéciale du journal officiel l'a publiée, et que aujourd'hui, le principal problème du président de la République, que j'appelle président putschiste à cause de son décret du 3 février qui annulait le décret convoquant le corps électoral, que le principal problème, c'est qu'il ne veut pas, et ses partisans, de même qu'aussi d'autres personnes, ne veulent pas de la liste définitive publiée le 20 janvier par le Conseil constitutionnel. Ils appellent à un dialogue pour aller en fait vers des élections qu'ils disent inclusives. Or, c'est ce qu'ils ont toujours refusé. Aujourd'hui, en réalité, c'est comment casser la liste publiée par le Conseil constitutionnel. Il faut dire que le Conseil constitutionnel est resté ferme, puisque lorsqu'il y a eu les accusations de corruption de 2 de ses membres, lorsque l'Assemblée nationale a mis en place la commission d'enquête parlementaire éphémère, lorsque l'Assemblée a voté la loi qui allonge le mandat du président et déplace les élections au 15 décembre, le Conseil constitutionnel a réaffirmé sa volonté d'aller jusqu'au bout. Et dans ce sens, lorsque il s'est prononcé
sur tout ce qui s'est passé le 15 février, le jeudi 15 février, le Conseil constitutionnel a dit que le décret du président n'avait pas de fondement juridique, que la loi votée était évidemment contraire à la Constitution et que le processus électoral se poursuivait et que le mandat du président se terminait le 2 et qu'il avait jusqu'au 2, il devait jusqu'au 2, d'ici le 2, il devait d'ici le 2, évidemment, organiser les élections pour que la passation de service se fasse le 2 et que le 3, évidemment, il n'est plus président de la République. Là, c'est un gros problème parce que, évidemment, pour que changer cette liste de 20 qui est devenue 19 avec le désistement de Madame Dr Rose Wardini, le Conseil constitutionnel, en publiant la nouvelle liste des 19, a réaffirmé que c'est la même liste, elle ne bougera pas. Et ça, c'est un gros problème. Et comment changer cela? C'est en arrivant à dissoudre d'une certaine manière le Conseil constitutionnel. Ils ont tenté de le faire à travers les pressions via l'Assemblée nationale, ça n'a pas eu lieu. Et cette loi de l'OFNAC donne en fait une possibilité de le faire, puisque l'OFNAC peut surtout saisir sur tout cas de corruption et rien ne dit que demain, on ne va pas voir l'OFNAC convoquer les deux juges, convoquer les deux juges qui sont supposés être les corrompus, convoquer le Premier ministre qui est supposé être le corrupteur et les arrêter parce qu'ils ont maintenant la possibilité de mettre les gens en garde à vue. Donc, les arrêter et pourquoi pas les envoyer en prison. Et de ce point de vue-là, ça va amener un tel tollé que les juristes du palais qui vont pouvoir justifier une révocation ou une dissolution du Conseil constitutionnel avec la nomination de nouveaux juges qui, eux, vont dire que le processus n'était pas sain, il faut l'arrêter et il faut reprendre tout le processus de candidature. Et ainsi donc, faire ce qu'ils veulent, parce que ce qu'ils veulent, c'est très simple, hein, c'est éliminer certains candidats, laisser d'autres, pour pouvoir créer les conditions d'un deuxième tour. Ils savent qu'aujourd'hui, tel que les listes de candidats sont faites, le candidat Bassirou Diomaye Faye risque de passer au premier tour. Donc, s'ils restructurent la liste, ils peuvent espérer que l'élection se fasse en 2 tours et au deuxième tour, évidemment, réunir autour d'un de leurs candidats tout ce que j'appelle l'ancienne classe politique pour espérer le battre. Étant entendu que si jamais il laissait passer un candidat de PASTEF, il est sûr que celui-là ira au deuxième tour. Maintenant aussi, ça va leur permettre d'éliminer évidemment le Premier ministre qui est un candidat qui ne le désire plus. Donc, si je comprends bien, en dehors de Amadou Ba et de Bassirou Diomaye Faye, il y a d'autres candidats que le président Macky Sall ne voudrait pas voir sur cette liste déjà validée par le Conseil constitutionnel, c'est bien cela? Mais oui, tous les candidats qui risquent de les empêcher de passer, d'avoir un deuxième tour, devraient être éliminés. Et si vous regardez dans le camp du pouvoir, il est clair que des candidats comme Boun Dionne, comme Aly Ngouille, comme Mame Boye Diao, si vous regardez du côté de l'opposition, particulièrement du côté de PASTEF, cela ne les intéresse pas du tout d'avoir le ministre Habib Sy, d'avoir Dr Cheikh Tidiane Dièye, d'avoir Bassirou Diomaye Faye comme candidat. Et enfin, ils ont absolument besoin de la candidature du ministre d'État Karim Wade, parce qu'ils savent que le PDS est un parti contestataire. S'il n'a pas de candidat, une bonne partie de son électorat risque de voter pour l'opposition. Donc, ils ont besoin de recomposer la liste des candidats et de pouvoir, comme on dit, gagner l'élection face aux candidats souverainistes. Et pour ce faire, il faut qu'ils arrivent au deuxième tour. Sinon, ce n'est pas possible.
Et ceci aussi va leur permettre de régler leurs problèmes internes, parce qu'ils ont un problème interne que vous suivez, que nous tous nous suivons, qui est que le Premier ministre, en fait, n'est pas le candidat souhaité par pas mal d'entre eux, et n'est plus le candidat souhaité par pas mal d'entre eux. Et s'il y avait rebelote, en fait, ce serait l'occasion aussi de se débarrasser de ce candidat-là. Et d'exclure aussi le candidat de Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. Parfaitement. Alors, face à cette déduction que vous faites de cette nouvelle loi concernant l'OFNAC, qu'est-ce que vous préconisez peut-être comme combat, comme attitude de l'opposition, disons? L'attitude est simple, hein, c'est se battre pour le respect de notre Constitution. Parce que c'est notre Constitution qui est violée, c'est notre Constitution qui est attaquée, et la volonté de ne pas appliquer les décisions prises par le Conseil constitutionnel est essentiellement liée au fait que on ne veut pas appliquer la Constitution, tout simplement. Et donc, il faut continuer la bataille, continuer les mobilisations.